existe des signes si subtils que la plupart des hommes les manquent. Des changements microscopiques dans le comportement d'une femme qui trahit et croit passer inaperçus. Ce ne sont pas les indices dramatiques que tout le monde connaît, comme les messages secrets ou le parfum différent. Ce sont 5 transformations presque imperceptibles qu'elle exécute inconsciemment, pensant être invisibles. Ces patterns sont si discrets que la majorité des hommes ne les remarquent que lorsqu'il est déjà trop tard. Cette vérité dérangeante révèle pourquoi tant d'hommes découvrent l'infidélité non pas par des preuves évidentes, mais par cette sensation persistante que quelque chose a changé sans qu'ils puissent mettre le doigt dessus. L'infidélité féminine ne suit pas les mêmes patterns que celle des hommes. Elle ne commence pas par des mensonges grossiers ou des absences inexpliquées. Elle commence par des ajustements microscopiques dans la façon dont une femme navigue son monde émotionnel et relationnel. Ces changements sont si subtils qu'ils passent sous le radar de la conscience masculine traditionnelle, mais ils sont là, constants, et révélateurs pour ceux qui savent les reconnaître. La psychologie féminine de l'infidélité opère sur des niveaux de complexité que la plupart des hommes ne soupçonnent même pas. Le premier changement, le plus insidieux et le plus difficile à détecter, concerne le retrait graduel de l'attention émotionnelle. Elle ne cesse pas de vous parler. Elle ne devient pas froide ou distante de manière évidente. Au contraire, elle maintient les conversations, répond à vos questions, participe aux activités quotidiennes, mais quelque chose de fondamental a changé dans la qualité de sa présence. C'est comme si elle était là physiquement, mais que son esprit naviguait ailleurs, dans des territoires émotionnels où vous n'avez plus accès. Cette transformation se manifeste de façon très spécifique. Observez attentivement. Elle répond toujours à vos questions sur votre journée, vos projets, vos préoccupations, mais elle ne pose plus ces questions spontanées qui révèlent un intérêt authentique pour votre monde intérieur. Les femmes qui sont émotionnellement investies dans leur partenaire ont cette curiosité naturelle qui les pousse à creuser, à comprendre, à se connecter aux détails de votre existence. Quand cette curiosité disparaît, remplacée par une politesse mécanique, c'est le premier signal neurologique de détachement émotionnel. Elle peut encore rire à vos blagues, hocher la tête quand vous parlez de vos ambitions, même vous encourager dans vos projets. Mais il manque cette étincelle dans son regard, cette présence totale qui caractérise une femme émotionnellement synchronisée avec son partenaire. C'est comme regarder quelqu'un à travers une vitre. Vous la voyez, vous l'entendez, mais la connexion profonde, c'est comme évaporer. Elle traite vos émotions et vos expériences comme des informations à processer plutôt que comme des fragments de l'homme qu'elle aime à découvrir et redécouvrir. Le paradoxe, c'est que cette distance émotionnelle peut coexister avec une intimité physique normale, voire intensifiée. Elle peut même paraître plus affectueuse dans certains moments, comme si elle compensait inconsciemment ce détachement par des gestes plus démonstratifs. Mais ces gestes manquent de cette spontanéité, de cette authenticité brute qui caractérise l'affection naturelle. C'est de la tendresse performée, pas vécue. Cette vérité résonne-t-elle avec vos observations ? Le deuxième changement comportemental concerne ce que nous pourrions appeler l'architecture de la confidentialité sélective. Il ne s'agit pas de paranoïa concernant son téléphone ou ses réseaux sociaux. C'est quelque chose de beaucoup plus nuancé et sophistiqué. Elle ne cache pas son appareil, ne change pas ses mots de passe, ne disparaît pas mystérieusement, au contraire. Elle maintient une transparence apparente, mais elle modifie subtilement sa façon d'interagir avec la technologie en votre présence. Observez ces détails, la façon dont elle positionne son écran quand elle écrit, l'angle légèrement différent qui rend la lecture impossible sans être délibérément caché, la vitesse avec laquelle elle ferme certaines applications ou conversations, pas de manière suspecte, mais avec une efficacité qui suggère une nouvelle habitude. Les petits ajustements dans sa posture corporelle quand son téléphone vibre, cette micro-tension qui traverse ses épaules avant qu'elle ne se détende consciemment. Elle développe ce qu'on pourrait appeler des compartiments émotionnels. Sa vie se divise en sections étanches. Vous et votre relation, d'un côté, ses nouvelles préoccupations et connexions, de l'autre. Cette compartimentation n'est pas malicieuse, elle est au fond inconsciente, mais elle crée une architecture relationnelle où certaines parties de son existence deviennent invisibles pour vous, non pas par méchanceté, mais par besoin émotionnel. Les signaux se manifestent aussi dans ses patterns de communication digitale. Elle peut répondre à vos messages aussi rapidement qu'avant, mais vous remarquez de subtiles variations dans le timing de ses réponses à d'autres personnes. Des délais inhabituels, des moments de silence qui correspondent étrangement à des périodes où elle semble distraite ou préoccupée.
Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences, elles révèlent une nouvelle hiérarchie dans ses priorités communicationnelles. Le langage corporel change aussi de manière presque imperceptible. Sa façon de tenir son téléphone devient plus protectrice, pas de manière évidente, mais avec cette nouvelle conscience de l'espace privé que représente l'écran. Ses gestes deviennent plus contrôlés quand elle navigue ses applications, comme si elle développait une nouvelle discipline de confidentialité qui n'existait pas auparavant. Cette évolution comportementale révèle quelque chose de fascinant sur la psychologie féminine de l'infidélité émotionnelle. Contrairement aux hommes qui ont tendance à mentir grossièrement ou à créer des histoires compliquées, les femmes développent cette sophistication de la discrétion qui leur permet de maintenir une apparence de transparence tout en préservant leurs nouveaux territoires émotionnels. Elles ne trompent pas, elles compartimentent. Le troisième changement comportemental est peut-être le plus déroutant, car il semble contradictoire, la fluctuation paradoxale de l'intimité. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, une femme qui développe des connexions émotionnelles ailleurs ne devient pas nécessairement moins disponible physiquement. Au contraire, son comportement intime peut osciller entre deux extrêmes apparemment incompatibles, une distance soudaine et inhabituelle ou une intensité surprenante et inexpliquée. Cette oscillation révèle les conflits internes qu'elle traverse. Quand elle se sent coupable de son détachement émotionnel, elle peut compenser par une intimité physique plus démonstrative, comme si elle essayait de réparer quelque chose qu'elle ne nomme pas encore. Ces moments d'intensité semblent authentiques parce qu'ils le sont, dans un sens. Ils expriment sa confusion, son besoin de se rassurer sur ses sentiments pour vous, sa tentative de retrouver cette connexion qui se délite. Mais l'inverse peut aussi se produire. Elle peut devenir étrangement distante physiquement, non pas par manque de désir, mais parce que l'intimité physique, sans connexion émotionnelle authentique, commence à lui sembler fausse. Son corps exprime ce que son esprit n'arrive pas encore à formuler, le décalage entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle croit devoir ressentir. L'intimité authentique a une cohérence, une fluidité naturelle qui reflète l'état émotionnel réel du couple. Quand cette cohérence disparaît, remplacée par des variations drastiques qui ne correspondent à aucun pattern relationnel logique, c'est souvent le signe qu'une interférence externe perturbe l'équilibre naturel du désir. Elle ne sait plus comment être authentiquement proche de vous parce que son authenticité émotionnelle est en train de se redéfinir ailleurs. Ces fluctuations créent une dynamique particulièrement toxique car elles vous maintiennent dans la confusion. Un jour, vous avez l'impression que tout va bien, que la connexion est même plus intense qu'avant. Le lendemain, vous sentez cette distance inexplicable qui vous fait vous demander ce que vous avez fait de mal. Cette instabilité n'est pas calculée, elle est le reflet direct de son chaos émotionnel interne. Observez aussi les détails subtils, la façon dont elle vous regarde pendant l'intimité. Son regard est-il présent et connecté ou semble-t-elle ailleurs, comme si elle traversait les gestes par habitude plutôt que par désir authentique. Ces moments révèlent souvent plus que les mots sur l'état réel de sa connexion émotionnelle avec vous. Le quatrième changement comportemental concerne ce que nous appellerons le protocole de provocation défensive. Elle commence à initier des discussions sur des sujets apparemment insignifiants, mais avec une intensité émotionnelle disproportionnée. Ces disputes ne concernent jamais vraiment la vaisselle non faite ou les chaussures laissées au mauvais endroit. Elles sont l'expression détournée de sa frustration avec une situation émotionnelle qu'elle ne peut pas nommer directement. Cette stratégie inconsciente sert plusieurs fonctions psychologiques. D'abord, elle crée une distance émotionnelle justifiée. Si vous vous disputez, elle peut légitimement se sentir moins proche, moins connectée, moins investie. Cette distance devient alors un alibi émotionnel pour son détachement croissant. Ensuite, ces disputes lui permettent de projeter sa culpabilité. En vous transformant en source de frustration, elle peut temporairement oublier qu'elle est peut-être elle-même la cause du dysfonctionnement relationnel. Ces disputes ont une qualité particulière. Elles sont chargées d'une émotion qui dépasse largement l'enjeu apparent. Vous sentez qu'elle ne parle pas vraiment de ce dont elle prétend parler, mais vous ne comprenez pas ce qui se cache derrière cette intensité. C'est parce qu'elle non plus ne le comprend pas complètement. Elle ressent une tension interne qu'elle ne peut pas identifier clairement, et cette tension trouve des exutoires dans des conflits mineurs. La fréquence et l'intensité de ces provocations augmentent souvent proportionnellement à l'intensification de sa connexion émotionnelle ailleurs. Plus elle se sent coupable ou confuse, plus elle a besoin de créer des raisons externes de vous en vouloir. C'est un mécanisme de défense psychologique qui lui permet de préserver une image cohérente d'elle-même. Mais il y a aussi une dimension plus troublante à ce comportement. Parfois, ces provocations servent à tester votre réaction,
À voir si vous allez vous battre pour la relation ou si vous allez accepter cette nouvelle dynamique de conflit. Elle peut inconsciemment chercher à voir si vous êtes encore assez investi pour vous défendre, pour exiger mieux d'elle, pour refuser cette dégradation de la qualité relationnelle. Cette dynamique vous parle-t-elle déjà ? Le 5e et dernier changement comportemental est peut-être le plus révélateur, la modification du langage du futur. Elle cesse graduellement d'utiliser « nous » pour adopter « je » quand elle évoque ses projets, ses rêves, ses aspirations. Ce changement linguistique semble anodin, mais il révèle un processus psychologique profond de redéfinition de son identité indépendamment de votre relation. Écoutez attentivement ces formulations. Là où elle disait auparavant « nous devrions faire ce voyage l'année prochaine », elle dit maintenant « j'aimerais visiter cet endroit ». Là où elle évoquait nos projets pour la maison, elle parle maintenant de ce que je veux changer dans la déco. Ces glissements linguistiques ne concernent pas nécessairement des plans immédiats. Ils révèlent comment elle se visualise inconsciemment dans l'avenir. Cette transformation du langage accompagne souvent une réorientation de ses ambitions et de ses rêves. Elle peut commencer à envisager des possibilités qui ne vous incluent pas naturellement, non pas par maléfice, mais parce que son esprit explore maintenant des territoires d'existence où votre présence n'est plus automatique. Le plus troublant, c'est que ce changement peut coexister avec des déclarations d'amour et d'engagement. Elle peut sincèrement croire qu'elle vous aime et veut rester avec vous, tout en développant inconsciemment une vision d'elle-même qui ne vous intègre plus naturellement. Cette contradiction révèle la complexité de la psychologie féminine face aux transitions émotionnelles. Ce glissement linguistique révèle quelque chose de plus profond qu'une simple habitude de langage. Il témoigne d'une réorganisation psychologique fondamentale où elle commence à s'imaginer comme une entité indépendante plutôt que comme la moitié d'un couple. Cette transformation n'est pas nécessairement consciente, mais elle est révélatrice d'un processus de détachement émotionnel qui opère en arrière-plan de sa conscience. Observez particulièrement les moments où cette modification linguistique apparaît. Elle peut encore dire « nous » dans les conversations quotidiennes, mais quand elle évoque spontanément ses rêves, ses aspirations profondes, ses projets qui la passionnent vraiment, le « je » devient dominant. C'est comme si son subconscient avait déjà commencé à effacer votre présence de ses scénarios d'avenir les plus significatifs. Cette évolution accompagne souvent un phénomène fascinant. Elle développe ce qu'on pourrait appeler une architecture émotionnelle parallèle. Elle crée inconsciemment des espaces de validation et d'accomplissement qui n'incluent pas votre regard, votre opinion, votre soutien. Ces territoires deviennent ces jardins secrets où elle cultive une version d'elle-même qui existe indépendamment de votre relation. Le plus troublant, c'est que cette construction parallèle peut coexister avec des déclarations sincères d'amour et d'engagement. Elle peut genuinement croire qu'elle vous aime et veut construire un avenir avec vous, tout en développant inconsciemment une identité qui ne vous intègre plus naturellement. Cette contradiction révèle la sophistication de la psychologie féminine face aux transitions relationnelles complexes. Maintenant, parlons d'une méthode de détection intelligente. Il existe une approche spécifique pour observer ces patterns sans tomber dans la paranoïa ou développer des comportements contrôleurs qui détruiraient votre relation et votre paix mentale. Cette méthode repose sur le développement de votre intelligence émotionnelle et de votre capacité d'observation neutre. La première règle fondamentale, ne jamais confronter directement sans avoir d'abord développé une compréhension claire de ce que vous observez. La plupart des hommes, quand ils commencent à percevoir ces changements subtils, font l'erreur de poser des questions directes ou de créer des confrontations qui ne font qu'augmenter la défensivité et accélérer le processus de détachement qu'ils tentent de stopper. L'approche intelligente consiste à développer ce qu'on pourrait appeler une observation contemplative. Vous notez les patterns sans les juger immédiatement, vous accumulez les observations sans tirer de conclusions hâtives. Cette discipline mentale vous permet de distinguer entre vos insécurités personnelles et les signaux réels de changement comportemental. Créez mentalement un journal d'observation objective. Notez les faits, pas vos interprétations. Elle a parlé de ses projets professionnels sans mentionner l'impact sur nous. Plutôt que « elle ne se soucie plus de notre avenir ». Cette différence de formulation vous permet de rester ancré dans la réalité observable plutôt que dans vos projections émotionnelles. La seconde dimension de cette méthode concerne votre propre état émotionnel pendant le processus d'observation. Si vous vous surprenez à devenir obsédé par ces détails, à épier ses comportements, à fouiller dans ses affaires, vous avez déjà perdu le contrôle de la situation. L'observation intelligente n'augmente jamais votre anxiété. Au contraire, elle vous donne un sentiment de clarté et de contrôle sur votre propre réaction. L'objectif n'a jamais de piéger ou de prouver quoi que ce soit. L'objectif est de vous donner les outils pour prendre des décisions conscientes sur votre investissement émotionnel basé sur des informations réelles plutôt que sur des espoirs ou des peurs.
Vous développez votre capacité à voir clairement ce qui se passe pour pouvoir choisir consciemment comment vous voulez réagir. Cette approche vous permet aussi de distinguer entre les changements temporaires liés au stress, aux cycles hormonaux, aux défis professionnels et les changements plus profonds qui indiquent une transformation fondamentale dans votre connexion émotionnelle avec vous. Certains de ces signes peuvent être temporaires et réversibles avec de la communication et des ajustements relationnels. D'autres indiquent des changements plus structurels qui nécessitent des décisions plus radicales. Ces dynamiques vous parlent-elles déjà ? La troisième dimension de la détection intelligente concerne votre capacité à faire la différence entre réagir à ces patterns et y répondre de manière constructive. Réagir signifie être à la merci de vos émotions immédiates, jalousie, colère, panique, désespoir. Répondre signifie maintenir votre centre émotionnel et choisir consciemment une ligne de conduite qui protège votre dignité et vos intérêts à long terme. Cette distinction est cruciale car elle détermine si cette période difficile va vous détruire ou vous fortifier. Les hommes qui réagissent émotionnellement à ces signaux se retrouvent souvent dans une spirale de comportements destructeurs. Accusations, surveillance, tentatives désespérées de reconquête. Ces comportements ne font qu'accélérer exactement le processus qu'ils tentent de stopper. Les hommes qui apprennent à répondre plutôt qu'à réagir développent une forme de pouvoir personnel qui peut parfois même inverser la dynamique. Leur calme, leur clarté, leur refus de se laisser entraîner dans le chaos émotionnel peuvent forcer leur partenaire à reconsidérer sa propre trajectoire. Mais attention, cette approche ne doit jamais être une stratégie de manipulation. Elle doit venir d'une authentique maîtrise de soi et d'un véritable respect pour votre propre valeur. Le développement de cette intelligence relationnelle vous sert au-delà de cette situation spécifique. Elle vous donne les outils pour naviguer toutes vos relations futures avec plus de sagesse, de discernement et de confiance en vous. Vous apprendrez à faire confiance à vos instincts tout en gardant votre objectivité, à protéger votre cœur tout en restant ouvert à l'amour authentique. Cette capacité de lecture des dynamiques relationnelles devient une compétence de vie qui vous permet de développer des relations plus saines, plus équilibrées et plus satisfaisantes. Vous ne serez plus jamais complètement à la merci des changements d'humeur ou de priorité de quelqu'un d'autre parce que vous aurez développé votre propre boussole émotionnelle interne. En fin de compte, reconnaître ces 5 changements comportementaux subtils ne vous transforme pas en détective paranoïaque ou en homme désabusé. Au contraire, cette connaissance vous libère de l'illusion et vous offre la possibilité de prendre des décisions éclairées sur votre vie émotionnelle. C'est le passage de la naïveté à la sagesse, de la réactivité à la réflexion, de la dépendance émotionnelle à l'autonomie relationnelle. Cette transformation personnelle est peut-être plus précieuse que n'importe quelle relation spécifique. Elle vous enseigne que votre bien-être émotionnel ne peut jamais dépendre entièrement du comportement ou des choix d'une autre personne. Vous développez cette assurance intérieure qui vous permet d'être pleinement présent dans vos relations tout en gardant votre équilibre personnel intact. Il est crucial de comprendre que ces patterns comportementaux ne font pas d'une femme une mauvaise personne. La psychologie de l'infidélité émotionnelle est complexe et souvent implique des besoins non satisfaits, des transitions de vie difficiles ou des blessures émotionnelles non résolues. Comprendre ces dynamiques vous permet de réagir avec maturité plutôt qu'avec amertume. Cette maturité émotionnelle vous donne plusieurs options constructives. Vous pouvez choisir d'aborder ces changements directement avec votre partenaire en créant un espace sûr pour une conversation honnête sur l'état de votre relation. Parfois, ces signes sont des appels à l'aide déguisés, des signaux que quelque chose dans la relation a besoin d'attention et de soins. Mais vous pouvez aussi choisir de vous concentrer sur votre propre développement personnel, devenant la version la plus forte et la plus attirante de vous-même. Paradoxalement, cette approche centrée sur soi peut parfois raviver l'intérêt et le respect de votre partenaire. Quand vous cessez d'être émotionnellement nécessiteux et développez votre propre source de confiance et de satisfaction, vous redevenez mystérieux et désirable. Et parfois, la sagesse consiste à reconnaître quand une relation a atteint son cours naturel et à avoir le courage de partir avec dignité. Cette décision n'est jamais facile, mais elle peut être l'acte d'amour-propre le plus important que vous puissiez accomplir. Rester dans une relation où vous n'êtes plus véritablement valorisé ou désiré diminue non seulement votre propre vie, mais empêche aussi votre partenaire de trouver sa propre authenticité. La véritable force masculine ne consiste pas à s'accrocher désespérément à quelqu'un qui s'éloigne, mais à avoir la confidence de lâcher prise quand nécessaire. Cette force attire naturellement les personnes qui sont capables d'apprécier et de réciproquer votre valeur. Elle vous positionne comme quelqu'un qui choisit ses relations plutôt que quelqu'un qui les subit. Cette perspective transforme complètement votre approche des relations. Au lieu d'entrer dans chaque nouvelle connexion avec la peur de la perdre, vous y entrez avec la curiosité de découvrir si cette personne peut matcher votre niveau d'engagement et d'authenticité.
Cette position est infiniment plus attractive et vous conduit vers des relations plus équilibrées et satisfaisantes. L'intelligence relationnelle que vous développez à travers cette expérience vous permet aussi de reconnaître plus rapidement les personnes qui sont véritablement disponibles émotionnellement. Vous développez un radar pour l'authenticité qui vous épargne les complications futures avec des partenaires qui ne sont pas prêts pour la profondeur de connexion que vous offrez. Cette compétence est particulièrement précieuse dans le paysage relationnel moderne où les distractions sont nombreuses et l'engagement authentique est rare. Vous apprenez à distinguer entre les personnes qui cherchent véritablement l'amour et celles qui cherchent seulement la validation. Entre celles qui sont prêtes à faire le travail nécessaire pour construire quelque chose de durable et celles qui fuient dès que les choses deviennent réelles. Cette sagesse vous protège contre les cycles destructeurs de relations superficielles et vous guide vers les connexions qui ont le potentiel de vous enrichir véritablement. Vous n'êtes plus à la merci des caprices émotionnels des autres, parce que vous avez développé vos propres critères internes de ce qui constitue une relation saine et épanouissante. En définitive, cette expérience difficile devient un cadeau déguisé. Elle vous force à développer des qualités de caractère et d'intelligence émotionnelle que vous n'auriez peut-être jamais cultivées autrement. Elle vous enseigne la différence entre l'amour authentique et la dépendance émotionnelle, entre la passion génuine et l'obsession, entre le respect de soi et l'arrogance. Ces leçons vous accompagneront dans toutes vos relations futures, vous rendant plus sage, plus discernant et paradoxalement plus capable d'aimer profondément tout en maintenant votre intégrité personnelle. C'est cette combinaison de vulnérabilité et de force, d'ouverture et de discernement qui caractérise la maturité émotionnelle masculine. La capacité de reconnaître ces signaux subtils vous donne quelque chose d'inestimable, le choix conscient. Au lieu d'être la victime passive des changements émotionnels de quelqu'un d'autre, vous devenez l'architecte actif de votre bien-être relationnel. Cette transformation de la passivité vers l'agencie personnelle est le véritable cadeau de cette connaissance difficile mais libératrice. Partagez votre expérience avec le mot clairvoyance si cette analyse psychologique profonde résonne avec votre vécu personnel. Car au fin, développer cette clairvoyance émotionnelle n'est pas seulement une protection contre l'infidélité, c'est une évolution vers une forme de sagesse relationnelle qui enrichira toutes les dimensions de votre vie affective future.